Imagine un astéroïde géant qui fond sur la Terre à toute allure. Cette fois, Bruce Willis, il n'est pas là. On est tout seul, il n'y a que les scientifiques. Il faut qu'il trouve un plan radical. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le dévier. Le dévier, ok. Ouais, envoyer une sonde pour le percuter comme la mission DART. Le faire exploser, on ne sait pas si ça marcherait, mais ça créerait beaucoup de météores. Au lieu de se prendre une météorite, on va s'en prendre 400. Effectivement, bon, on a les solutions un peu classiques qui sont entre guillemets l'explosion nucléaire. Et quid de la fragmentation? Elle n'est pas maîtrisée, on ne sait pas où ça part exactement. On peut repousser l'objet en le chauffant ou en le rabotant. Ça, c'est la question. Ça marche si on le voit arriver, entre guillemets, ça marche. On l'a jamais testé, mais si on le voit arriver longtemps en avance, c'est qu'on a le temps de se préparer. Et imaginez, demain, on a un astéroïde qu'on n'avait pas vu, qu'on n'était pas sûr. Qu'on ne détecte pas trop et qui se la ramène. On fait comment pour faire tout ça? Il y a un chercheur qui s'appelle Philippe Lubin qui propose, lui, un petit plan qui s'appelle Pulverize It. Wow. Lui, son idée, en fait, c'est un peu de le hacher menu. C'est-à-dire qu'on envoie plein de projectiles hyper véloces, pas forcément chargés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'explosion, mais à chaque fois qu'il y a un impact, ça fragmente un tout petit peu. Et du coup, on a des dégâts qui sont moindres par rapport à une fragmentation sur une grosse explosion. Ça nous permettra en plus d'avoir une réactivité assez rapide. Faut-il encore réussir à lancer des projectiles courts? Et dans son étude, il faut aussi qu'on soit sur un objet qui fasse moins d'1 kilomètre. Ce qui reste quand même bon, il faut savoir que les dinosaures ont disparu avec un objet de 10 km. Et toi, tu choisirais quoi pour sauver la planète? Une bombe, un laser, un marteau cosmique, peut-être autre chose? À toi de nous dire.